Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc affronté Midgardsorm, le chef des dragons, voilà, le seigneur des dragons, comme il s'appelait. Malheureusement, il a scellé notre bénédiction, la bénédiction qu'Aidelin nous avait donnée. Super. Malheureusement, ce n'était pas lui qui avait donné l'appel, donc c'était un autre dragon, ce qui veut dire que le fait qu'on ait battu une garde, ça change pas grand chose, puisque les Dravaniens vont quand même attaquer Jigard. Super. On a également commencé, Riol nous a également parlé de ses soupçons quant à certains membres des Braves du Cristal. Yes, toujours pareil, c'est génial, donc il y a potentiellement des traîtres dans les Braves du Cristal, super, on adore. Et voilà, et donc aujourd'hui on va bien évidemment continuer la quête principale, mais avant on va aller faire la quête de Shiva extrême pour que je puisse moi après farm le cheval de Shiva et que je puisse ensuite vous amener à la quête qui nous permet d'avoir le cheval suprême des primordiaux. C'est magnifique, j'ai trop hâte, plus qu'un cheval, oh mon dieu. Bref, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Allons-y. Donc la froideur de la furie des neiges. Le visage du Rianger traduit une certaine perplexité, vous laissant présager un nouveau problème relatif aux primordiaux. Shin, je me réjouis de vous voir ici. La manière héroïque dont vous avez affronté et vaincu celle qui a été surnommée la furie des neiges a permis de ramener un semblant de tranquillité dans les terres du Nord, du moins momentanément. En effet, cette menace n'est apparemment pas totalement écartée. Sir Drimond de la maison Durander m'a contacté à ce sujet. Cœur de Glace et ses partisans auraient malheureusement recommencé leur exaction dans le Coertas, attaquant une unité ishgardaise du génie militaire et volant à cette occasion un grand nombre de cristaux. La quantité dérobée est bien plus importante que la fois précédente, d'après le rapport de la maison Durander. Je partage leur crainte que ces cristaux ne servent à invoquer de nouveau Shiva. Par conséquent, vous êtes la personne la mieux placée pour parer à ce risque, et j'aimerais que vous vous rendiez au poste de la Reine Blanche et obteniez plus de détails de Sir Drimond. Puisse l'épée immaculée protéger une fois de plus Eorzea. Mais c'est quoi son délire là avec l'épée immaculée maintenant? Ça y est, Urianger a perdu la tête. Super. J'ai un bouton qui me gratte. Alors. Ah bah on y va alors. Let's go. Parlons à Durander, enfin à Driemont plutôt, de la maison Durander. Et espérons qu'il puisse nous expliquer cette théorie. Enfin cette histoire. Puisse plus ou moins nous donner plus d'infos. Et je garde, nous te chantons bon courage face aux Dravaniens, cependant, parce que tu en auras besoin. Ah non, Ishgard, elle est là-bas. Ishgard, bon courage à toi. Voilà. Ah mon dieu. Parce qu'ils ont une attaque imminente de dragon, donc bon, on va leur souhaiter bonne chance. On ne peut rien faire pour les aider. Ah, c'était plus haut. Ah, je suis perdu. Voilà. Que la conquérance soit louée. Shin, vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous voir. Nous allons avoir besoin de vos talents une fois de plus. Mais laissez-moi d'abord tout vous expliquer. Désireux de traquer les hérétiques pour les empêcher de se réorganiser, nous avions décidé d'aller inspecter les hautes terres du Coertance occidental, de l'autre côté de Manteneige. Pour cela, il nous était nécessaire d'établir une tête de pont de l'autre côté, et nous avons donc dépêché une unité du génie militaire afin de réaménager un village abandonné là-bas. Malheureusement, mes hommes sont tombés dans un guet-apens de cette satanée cœur de glace, et les rares survivants ont dû abandonner leur matériel et un important chargement de cristaux. Les hérétiques s'en serviront sûrement pour appeler de nouveau leur sainte patronne. Bien sûr, nous préférerions venger nos camarades et récupérer notre bien nous-mêmes, mais le risque d'être subjugué est trop important et ne ferait que rendre notre ennemi plus puissant. Voilà pourquoi j'ai contacté Messire Urianger et lui ai demandé de vous faire venir ici, Shin. Vous êtes la seule personne qui puisse vaincre Shiva et faire payer Cœur de Glace et sa bande d'apostats pour leurs crimes. Ah, si seulement nous n'étions pas si impuissants face à cette primordiale. Mais avec vous à nos côtés, je sais que nous pouvons l'arrêter. Un des Templiers de Sir Emeric monte la garde devant Manteneige. Allez le voir, il saura vous guider jusqu'à l'éthérite primitive qui vous conduira au repère de la furie des neiges. Bon courage et que la conquérante vous bénisse. Ah ok, bah let's go donc.
J'aime bien parce que j'entre par le bas et je sors par le haut, ça me fait rire à chaque fois. Allez. Hop. Donc, direction le lieu de Monteneige, mais ça va, heureusement que le poste de la Reine Blanche n'est pas si loin que ça de Monteneige. C'est assez cool finalement. Bien, j'ai cru qu'il y avait des ennemis qui avaient coupé, mais non, c'est quelqu'un d'autre qui fait sa quête. Ouf. L'impression de déjà vu, n'est-ce pas? Sachez que les Templiers ont sécurisé les environs de l'éthérite primitive. Vous pouvez l'utiliser sans crainte d'être attaqué par cette chienne de cœur de glace et ses maudits hérétiques. Laissez-moi vous mettre en garde toutefois. Ils ont apparemment réussi à invoquer leur sainte patronne. Préparez-vous donc à être reçus très froidement. Que la déesse Alone vous octroie la victoire. Amphithéâtre Dark Afa extrême. Ah bah let's go les amis. Hop. Alors par contre on va pas le faire en mode normal, évidemment. Ça me paraît un peu logique. Alors ok. Let's go pour l'amphithéâtre. Ouais, pour Shiva extrême. T'inquiète pas Shiva, tu vas mourir très rapidement. Non. Et voilà. Oh, j'ai réussi. Trop bien. Désolée Isel, mais c'est pas avec, avec Shiva que t'arriveras à... Ah, j'ai pas eu son... J'ai pas eu son... Son cheval, dommage. Et dommage. Ah, enfin. Allons donc. Je vais peut-être essayer de la voir maintenant avant de continuer. En vrai, puisque... Je pense que je vais essayer de faire ça, ouais. Je vais finir la quête, puis je vais faire une pause. Je vais essayer de la voir. Alors, je vais essayer peut-être 5... Je ferai peut-être 5 ou 6 essais, parce que faut pas non plus que ça me prenne tout le temps. Mais je vais peut-être 5 ou 6 essais. Et puis si jamais j'arrive pas à la voir au bout de 5 ou 6 essais, tant pis. Shin, que la déesse Alone soit louée, vous êtes de retour. J'imagine que cela signifie que vous avez réussi à neutraliser la primordiale. Comment? Elle était plus puissante qu'avant, dites-vous? Voilà qui est inquiétant en effet. C'est une chance que nous ayons pu compter sur vous cette fois encore. Mais nous devons repenser notre stratégie contre les hérétiques. Il me paraît de plus en plus clair qu'Ishgard ne peut pas lutter seule contre cette menace. En tout cas, sachez que la maison d'Urinder vous est grandement reconnaissante pour votre aide. Je vous prie également de remercier Sir Urianger de notre part. T'inquiète pas. On le remerciera. Let's go. Hop. Alors, mon petit Urianger. Notre héros a-t-il une nouvelle fois triomphé? J'en ai bien l'impression. Mais dites-moi plus sur le combat que vous avez livré avec la Furie des Neiges.
C'est bien ce que je craignais. Tout comme les autres primordiaux, Shiva a acquis un pouvoir extrême en très peu de temps. Nul doute que les Asiens sont aussi directement impliqués dans ce phénomène. Il nous faut trouver une solution au plus vite. Je dois toutefois dire que votre victoire est lourde de sens. Vous avez en effet démontré une fois de plus que ces êtres supérieurs ne sont pas invincibles. J'aimerais penser que cela dissuadera Cœur de Glace d'essayer d'invoquer Shiva à nouveau. Mais je crains que la conviction de cette femme ne soit trop forte. Guerrier de la lumière, je ne doute pas que vous dissiperez un jour la toile de ténèbres que tissent les agents du chaos, et j'espère bien pouvoir en être le témoin. Ok, donc pas d'autres quêtes. Bon, bah les amis, comme dit, je vais essayer de faire 5 ou 6 fois Shiva, et si jamais je réussis à avoir son cheval, tant mieux, sinon tant pis. Les amis, me voici avec le cheval de Shiva. Je l'ai eu au bout de 7 essais. Je l'avais dit que je le faisais en 5 ou 6 essais. Après, je me suis dit non, je vais le faire 10 fois. Et en fait, au bout de la 7e fois, je l'ai eu. Voilà, donc j'ai bien fait. Voilà. Donc, on va pouvoir aller faire sa quête à lui. Qui se ressemble s'assemble. Le ménestrel errant souhaiterait que vous invoquiez une créature légendaire. Vous m'avez tout l'air d'être le char d'aventurier qui a mené 1000 combats. Seriez-vous celui dont tout le monde parle en Eorzea? Ce brave qui fait mordre la poussière aux primordiaux partout où il se montre? J'ai justement une question à vous poser. Avez-vous déjà rencontré les destriers de ces fameux primordiaux? Il paraît que les Asiens en ont fait cadeau aux tribus d'Ambeth. Comment? Vous dites détenir les 6? Je n'arrive pas à croire que vous ayez ces montures légendaires au pouvoir incroyable. Voilà une réponse bien au-delà de mes espérances. Je savais que les primordiaux pouvaient parfois épargner les offrandes qui leur étaient faites, et leur accorder leurs bienfaits en les remodelant ainsi selon leurs désirs. Mais je ne savais pas que quelqu'un pourrait dompter ces créatures. Maintenant, je n'ai plus aucun doute. Ce que je vais vous demander est tout à fait dans vos cordes. Tenez, je vous offre ce corps oriental. Un ermite des montagnes m'en a fait cadeau alors que je parcourais les contrées orientales. Il a bien entendu accompagné son geste de quelques explications. Seul un guerrier dont la sagesse n'a d'égal que l'expérience verra apparaître sous ses yeux une créature fière et légendaire lorsqu'il portera à sa bouche ce corps et qu'en lui il soufflera. J'ai évidemment essayé de jouer un petit air avec cet instrument, pensez-vous. Mais je ne suis qu'un simple ménestrel, pas un héros, et rien ne s'est produit. Par contre, je suis persuadé qu'un aventurier ayant dompté les destriers des primordiaux a forcément l'étoffe d'un héros. Ne voudriez-vous pas jouer de ce corps oriental? J'ai toujours rêvé de voir de mes yeux la rencontre entre un guerrier tel que vous et la créature légendaire invoquée par cet objet. Cette vision me donnerait certainement l'inspiration pour écrire des poèmes comme je n'en ai encore jamais écrit. Et si je peux me permettre, ce qui fera que cet épisode entrera ou non dans la légende, ce sera le lieu dans lequel vous utiliserez ce corps oriental pour invoquer votre prochaine monture. D'ailleurs, je pense que les environs de Hattegel conviendraient parfaitement. Je resterai au loin et j'attendrai que cette créature mythique apparaisse. J'ai hâte de témoigner de l'instant magique au cours duquel elle rencontrera son nouveau cavalier. Ce moment sera historique. Et ben let's go les amis. Utilisons donc le corps au niveau de Hattegel pour invoquer le cheval légendaire. J'ai trop hâte. Il est beau franchement, celui de Shiva est trop beau, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré, et après vient celui de Léviathan. Allez. Hop, prends ceci. Voilà. Corps oriental. Merveilleux, jamais je n'aurais pensé assister un jour à un tel spectacle. Je n'en crois pas mes yeux, il s'agit bel et bien de la créature immortelle décrite dans 1000 légendes, le Kirin.
Si on m'avait dit que ce fier destrier se dresserait un jour devant moi. Si le Kirin a répondu à votre appel, c'est que vous êtes un guerrier digne du héros dont l'ermite m'avait parlé. Lorsque l'illustre combattant dans son sifflet enchanté souffla, des cieux descendit le Kirin légendaire qui le prit pour cavalier. Vous m'offrez une source intarissable d'inspiration. Je pourrais même écrire un recueil. Je l'appellerai Une chevauchée vers la destinée. La plume m'appelle, je dois coucher ma prose sur le papier. Partez parcourir le monde avec votre nouvel ami, vivez 1000 aventures avec lui, mais surtout, revenez me les conter. Je les écouterai avec un plaisir infini. Il est magnifique, les amis. Ce cheval est incroyable. Le Kirin, voilà. Regardez-moi cette beauté. Un cheval d'or. Il est juste magnifique. Et voilà, des ailes d'or apparaissent dans son dos. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir eu, ce cheval, avec vous. Ah, ça valait le coup, franchement. En plus, c'est le thème principal de FF. On dirait trop d'Alamud. Je me demande si c'est pas... Je crois que c'est d'Alamud, en fait, ça. La lune rouge. Même si de loin, on dirait qu'elle est orange. Enfin, de près, on dirait qu'elle est orange, mais de loin, ça faisait vraiment d'Alamud. Mais... Laissez-moi entrer dans le Mordona, s'il vous plaît. Merci. Bien, les amis, maintenant que j'ai eu Kirin, on va pouvoir continuer la quête principale. Voilà. Il est trop beau, ce cheval. Ne cassons pas mon décor, par contre. Enfin, mon décor, ma barrette. La théorie de Moenbrida. Alphino a des informations concernant Moenbrida. Ah, j'y pense. Moenbrida m'a dit qu'elle avait une annonce importante à faire. Elle ne m'a pas donné plus de détails. Mais je suppose que ça concerne ses travaux sur l'Auralite Blanche. Vous devriez aller lui parler. Il me semble qu'elle vous attend. Je vous rejoins dès que j'ai fini de donner mes instructions à mes hommes. Très bien, j'allais enlever ma caméra. Elle est où, Moenbrida? Ok, elle est là. Ah, elle s'est trouvée de nouveaux amis. Ça y est, Alphino t'a enfin lâché la grappe. Ce garçon est une vraie pipelette, ma parole. Bon, puisque tout le monde est là, je propose qu'on se réunisse sans plus attendre dans le salon de l'aube. Compris. Allons-y alors. Réunissons-nous au salon de l'aube. Il faut que j'enlève ma caméra ou pas? Non, pas de suite. Mais non. La question de Midgardsorm étant plus ou moins réglée, je crois que nous pouvons maintenant vous faire part de nos progrès sur la création de l'arme anti-Assien. Je pense que nous ne sommes plus très loin du but. Vous avez découvert quelque chose? Peut-être. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous propose de commencer par revoir ce que nous savons déjà. Les Assiens sont immortels parce que leurs âmes ne retournent pas dans le royaume éthéréen après la mort. Au lieu de ça, elles se cachent dans un interstice entre les deux mondes. La première étape pour vaincre un agent du chaos est donc d'empêcher son âme de faire ce voyage. La dernière fois que nous nous sommes réunis, j'ai pu constater que l'Auralite avait les facultés requises pour piéger ces êtres. Maintenant, il faut que nous trouvions un moyen de les anéantir. Pour détruire une âme d'Assien, nous devons la frapper avec un éclat concentré d'éther pur, ce que plusieurs d'entre vous appellent une lame éthérée. Malheureusement, il nous manque le savoir et les moyens de créer une telle arme. Ne pouvant effectuer des essais sur des agents du chaos, nous n'avons aucun moyen de jauger la quantité d'éther que contiennent leurs âmes. De ce fait, nous ignorons quelle densité notre lame doit avoir pour fonctionner comme voulu. Dans ce cas, nous n'avons qu'à fabriquer une lame si dense qu'elle découpera n'importe quelle âme en petits morceaux.
Et pour être sûr d'avoir tous les terres nécessaires, nous n'avons qu'à remplir une autre oralite à l'avance. Et hop, le tour est joué. Ida, n'as-tu donc pas écouté les explications de Moen Brida l'autre fois? Combien de fois doit-on te répéter que cette pierre ne peut pas conserver l'éther indéfiniment? Étant intangible par nature, cette énergie est instable et se disperse facilement, sauf lorsqu'elle s'est cristallisée. Compte sur moi pour t'interroger plus tard afin de m'assurer que tu n'as pas oublié. Ah, d'accord. C'est donc comme ça que ça marche. Donc, ça nous ramène à ces bons vieux cristaux. Ils sont fiables en effet, mais ils ne sont pas vraiment commodes pour ce qui est du transport. En effet, les cristaux corrompus chargés dans le catamaran avaient tout juste suffi à bloquer les attaques de Léviathan. Notre objectif étant de détruire une âme d'Assien, je crains que nous en ayons besoin d'une plus grande quantité cette fois. Je plains le pauvre gars qui devra se trimballer avec tout ça en attendant qu'un agent du chaos veuille bien se montrer. C'est exactement le problème que nous cherchons à résoudre, et je crois bien que nous avons trouvé la solution. Plutôt que de transporter les terres nécessaires, nous allons le puiser quelque part. Et la seule source utilisable, c'est le sol. Si tu parles de drainer les grands courants éthérés souterrains, sache que cela induit des risques considérables. Interagir avec toute cette énergie pourrait bien causer des jaillissements, comme celui qui a bouleversé le paysage du Mordona. Ne t'inquiète pas, Y'ashtola, j'ai une bien meilleure idée. Pourquoi irions-nous puiser sous le sol alors qu'il y a de véritables réservoirs à la surface, un peu partout? Je veux bien sûr parler des cristaux corrompus. Ils ont beau avoir perdu leur équilibre élémentaire, il n'en reste pas moins une formidable source d'éther. Il est vrai qu'on en trouve beaucoup, mais rien ne nous garantit qu'il y en aura à proximité lorsque ce sera nécessaire. Ah, mais qui dit que nous aurons besoin d'être à côté de ces cristaux? Et si nous pouvions utiliser leur énergie à distance? Nous aurions alors accès à d'immenses quantités d'éther où que nous soyons en Eorzea. Je n'ai pas encore mis ma théorie à l'épreuve, mais j'ai de bonnes raisons d'y croire. S'il n'y a aucune objection, je vais pousser mes recherches dans cette direction. Si vous pensez que cela en vaut la peine, vous avez mon assentiment, Moen Brida. J'aimerais juste savoir plus précisément en quoi consiste cette théorie. À vrai dire, toutes ces explications m'épuisent. Je préfère plutôt passer à la pratique. Il se trouve que j'ai déjà fabriqué un extracteur d'éther spécialement pour ça, et j'ai bien l'intention de l'essayer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de cristaux corrompus au Mordona. J'ai bien peur que la moindre erreur de calcul ne cause une réaction en chaîne incontrôlable. Il me faudrait plutôt des échantillons isolés. Est-ce que l'un d'entre vous sait où je pourrais en trouver? Que diriez-vous du Tanalon septentrional? Les cristaux corrompus qui se trouvent là-bas sont de taille moyenne et suffisamment séparés les uns des autres. Si vous pensez qu'ils conviendront à vos expériences, j'aimerais vous demander de l'aide pour autre chose pendant que vous serez là-bas. Il y a un problème, Alphino? Des mouvements ont été observés à Castrum Meridianum. Lors de la contre-offensive La Marche des Preux, cette forteresse impériale a été grandement endommagée et sa garnison réduite à une fraction de ce qu'elle était. Toutefois, après le retrait des forces alliées, des renforts ont été envoyés depuis Castrum Sentry. Ils cherchent désormais à rebâtir et pour ça, ils comptent s'attaquer à l'usine de Céruléum. La 14e Légion a perdu le soutien de l'Empire et elle manque cruellement de ressources. Pour ces soldats, c'est une question de vie ou de mort et ils se battront sans doute jusqu'au bout. J'ai envoyé les braves du cristal sur place, mais je crains qu'ils ne suffisent pas à contenir une attaque des impériaux. J'aimerais avoir l'appui des héritiers. Vous n'essayeriez pas un peu de nous manipuler par hasard? Quoi qu'il en soit, moi ça me convient parfaitement. Les cristaux dont vous m'avez parlé me semblent parfaits, et ces maudits Garlemalden nous gênent. Et puis nous ne savons pas quand les Assiens se montreront de nouveau, alors autant ne pas perdre de temps. Le danger semble exercer une étrange fascination sur toi, mon ami. Mais je te prie d'être on ne peut plus prudente. Je soutiens l'opinion de Moen Brida. Tu peux compter sur les héritiers, Alphino. Je te prie de bien vouloir apporter ton aide aux braves du cristal. Sancred et Papalimo vont t'accompagner. Ida et Y'ashtola, j'aimerais que vous assistiez Moen Brida de votre côté. Inspectez les cristaux corrompus, de manière à ce que les essais puissent commencer dès que la menace garlemaldèse aura été neutralisée.
Si vous le permettez, je vais continuer mes expériences sur l'Oralite de mon côté. Merci, Urianger. Veuillez tous vous préparer et partir dès que vous le pourrez. Faites bien attention à vous. Alors désolé pour la notif qui a popé en plein milieu de la cinématique. Par contre, chez moi, les cinématiques sont de plus en plus longues. Bon, au moins, ils ont trouvé potentiellement un moyen de pouvoir utiliser l'Oralite blanche une fois qu'on aura l'Assien en face de nous. Et donc encore des soucis avec les Garlemaldé, toujours. Je suis terriblement désolée de vous imposer cette nouvelle corvée, Shin. Le fait est que les hommes de la 4e escouade n'ont pas encore l'expérience requise pour gérer une situation aussi complexe. Vous connaissez bien le terrain et vous avez combattu les impériaux de nombreuses reprises. Je sais que vous saurez encadrer mes braves et leur apporter l'assistance nécessaire si besoin. Le cadet Wilred vous expliquera tout à votre arrivée. Moi, je vais retourner à la base d'Ulda d'où je dirigerai les troupes. Merci encore et à bientôt. Vous repartez déjà ? Pas de repos pour les braves, comme on dit. Si cela peut vous consoler, sachez que Ohari Boulder et moi partons aussi en mission. Eh oui, Minfilia a demandé à Site de Garçon de m'escorter jusqu'à Ulta. Je n'avais pas spécialement l'intention d'y retourner, mais les circonstances en ont décidé autrement. Entre les primordiaux, les Anciens, l'Empire et les dragons, le pays ne manque pas d'ennemis. Le but des héritiers est de protéger Eorzea, et pour y parvenir, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Minfilia s'est adressée à moi car elle sait que je connais beaucoup de monde dans la cité. Et puis, elle sait surtout que sa mère se montre très convaincante quand elle le veut. Vous pouvez compter sur moi pour recruter des alliés de premier choix. Comme vous l'avez compris, Ohari et moi serons ses gardes du corps. Le premier qui approche Dame Flamine de trop près, je lui pète les chicots. Me voilà rassurée. Sur ce, je propose que nous nous mettions en route sans plus tarder. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas eu à doubler une micote. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu à faire les CR là. Mais bon. Bon bah Flavine, bon courage à toi. Nous avons chacun une mission. Donc, menons-la à bien. Hop là. Chi, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est étrange, le commandant ne m'a rien dit. Bah, il a dû oublier de me contacter. Je ne peux pas lui en vouloir, il est tellement occupé. En tout cas, je suis content que tu sois là. Je vais pouvoir te montrer l'étendue de mes progrès. Sans vouloir me vanter, je suis beaucoup plus fort qu'avant. Les Amalja de Zanrak n'auraient aucune chance contre le Wilred d'aujourd'hui, héhé. Bon, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe ici. Une patrouille des Immortels a repéré un rassemblement de soldats Garlemaldé près de la poussière de Roban. Leur nombre augmente très vite, ce qui laisse présager une attaque imminente. Le lieutenant Edelstein pense qu'il cherche à prendre d'assaut l'usine de Cyruleum. Peut-être qu'il a eu de nouvelles informations depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Va donc le voir, il pourra t'en dire plus. Un instant, je me charge de prévenir le caporal de ton arrivée. À tout à l'heure. Eh bien, let's go. Les deux Solway, c'est vous, Shinchuan. Vous connaissez la dernière nouvelle en date? Un employé des Pamphilons d'Amagina et Fils a trouvé un paquet suspect dans l'enceinte de l'usine. Les soldats du génie militaire l'ont inspecté et ils ont découvert une bombe de fabrication garlemaldaise à l'intérieur. Une escouade de soldats des Immortels a aussitôt été dépêchée sur place pour la désamorcer et sécuriser la zone. Celui ou celle qui l'a posée là est toujours dans la nature. Néanmoins, aucune victime ne sera déplorée. Malheureusement, cette bonne nouvelle s'accompagne aussi d'une mauvaise. Et je compte sur vous pour remédier au problème. Contre-offensive, Edelstein a une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Les éclaireurs nous ont rapporté que les impériaux s'étaient mis en ordre de bataille. Cependant, leur nombre est moins important qu'au début. Pensons donc qu'ils ont changé leur plan et que leur objectif n'est plus de s'emparer de l'usine, mais de piller les matériaux entreposés ici. Cela expliquerait également le dépôt de l'explosif. J'ai déjà informé les braves du cristal de la situation, ainsi que les autres héritiers arrivés avant vous. Tout le monde devrait déjà se trouver sur place. Je vous prie de bien vouloir aller retrouver la caporale Aliane et de prendre part à la contre-offensive avec elle et ses hommes. Let's go! Parlons à Aliane. Je suppose que le lieutenant vous a déjà informé des derniers développements. Aussi, je ne perdrai pas de temps avec ça. Le gros des troupes est parti en direction du nord, vers les griffes de Dalamud. On nous a signalé cependant que notre peloton de taille plus modeste se dirigeait vers l'ouest. C'est une stratégie militaire bien connue. Le bataillon principal va procéder à une attaque frontale pour nous forcer à répondre avec tout ce qu'on a. Pendant ce temps, le détachement se faufilera dans l'usine et dérobera les matériaux sans rencontrer de résistance. Mon capitaine ? Je constate avec plaisir que vous êtes bien entouré. Le guerrier de la lumière et les héritiers de la 7e aube. On ne saurait rêver plus belle compagnie. Je craignais que vous ne soyez un peu juste au niveau effectif. Aussi j'ai demandé à la 3e escouade de se joindre à vous. Merci capitaine. Je pense que nous sommes maintenant suffisamment nombreux pour une attaque préventive. Oui, les impériaux ne s'attendront pas à nous trouver là. Nous aurons donc l'avantage de la surprise. Et puis ça nous évitera aussi d'avoir à combattre dans cette poudrière. Si tout le monde est d'accord, je propose que l'on se joigne à la 4e escouade pour contrer le bataillon principal. Shin, puis-je vous demander de vous occuper du détachement? Parfait. Soyez rassurés, vous ne serez pas seul. Les hommes de la 3e escouade lutteront à vos côtés. Je vous laisse le soin d'aller voir le caporal UAC et de vous arranger avec lui. Bonne chance. Eh ben dis donc, quel bordel tout ça. Allons parler du coup à UAC. Shin, c'est un plaisir de vous accueillir dans nos rangs. Avec vous, la victoire est quasi assurée. Et ma prime de résultat aussi. Nous avons repéré 4 pelotons en tout. 2 à l'ouest et 2 au nord. Les hommes et moi allons nous occuper des troupes qui sont au nord. Celles à l'ouest sont pour vous. Laissez-moi noter leur emplacement sur votre carte. Voilà qui est fait. Sur ce, je vous dis à bientôt ou à jamais. À l'attaque! Ah bah let's go. On va donc abattre les soldats impériaux. Allez, mais ils vont pas faire long feu ces pauvres soldats. Et voilà. Ce fut tellement rapide. Allez, nous sommes tranquilles maintenant. Super. UAC, comment vas-tu? Voilà une affaire rondement menée, si j'ose dire. Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à rencontrer une telle résistance. Les guerres le Maldé sont décidément des adversaires à ne pas sous-estimer. Bien, il est temps de quitter les lieux. Je m'occupe de prévenir la caporale Aliane et les autres. Je vous laisse le soin d'en faire de même avec le sous-lieutenant Edelstein. Très bien. Faisons ça donc. Il m'a semblé entendre des explosions plus au nord. Était-ce vous? Bon travail, capitaine. Les employés de l'usine seront certainement rassurés d'apprendre qu'ils ne courent plus aucun danger. Je vais également contacter le commandant Le Veilleur pour le remercier d'avoir envoyé ses braves renforts. Malgré son jeune âge, cette organisation se montre déjà très efficace. Voilà qui augure bien pour l'avenir. Merci. Retour de bâton, oula. Edelstein est préoccupé par la sécurité d'un des membres des héritiers de la 7e aube. Vous serez sans doute heureux d'apprendre que le bataillon principal a été décimé en une poignée de minutes. L'effet de surprise a joué à plein.
Les Garlemaldé ne vont pas oublier cette cuisante défaite de sitôt, vous pouvez me croire. Vos camarades héritiers sont déjà retournés au Mordona, à l'exception de la grande Rouégadine qui est partie en direction des griffes de Dalamud. Elle a l'air de savoir se défendre, mais cette zone est infestée de créatures très dangereuses. Je ne crois pas que ce soit très prudent pour elle de s'y rendre toute seule. Peut-être devriez-vous faire un petit crochet par là sur votre route. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Faisons donc un petit crochet. Allez. Comment vas-tu, Moine Brida? Donne-moi juste un instant et je suis à toi. Oh, cet empêcheur de tourner en rond voulait me croquer. À la place, je lui ai fait goûter à ma hache. Oui, je sais. Urianger dirait « Ce n'est pas digne d'une érudite. » Mais c'est plus fort que moi, je suis une impulsive. Mon maître a pourtant su m'inculquer la joie des études. C'est en partie pour lui que j'ai décidé de venir en Eorzea. Et aussi pour cet ami d'enfance insupportable que tu connais. Quand je pense à toutes nos différences, c'est un miracle que nous ayons réussi à aussi bien nous entendre. Ce monde est bien étrange, tu ne trouves pas? Voilà qui devrait faire l'affaire. Normalement, cette expérience n'entraînera pas de changement irrémédiable ici. L'extracteur d'éther marche comme je l'espérais. Avec quelques petits réglages, il devrait nous fournir toute l'énergie nécessaire. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de forger notre lame éthérée. Je ne sais pas encore comment procéder, mais tu peux compter sur moi pour trouver une solution. Il est donc capable de ressentir ma présence. Voilà qui est intéressant. Un Nassien? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu pour nous arrêter? Je reconnais là la marque des sages de Charlayan, les gardiens du savoir, et fouineurs gênants. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais ça n'a pas l'air d'être des compliments. Quelle formidable capacité de déduction. Mais il est inutile de faire cette grimace qui nuit à ce joli visage. Protégé de la lumière, tu comprends mon langage, toi. Je suis Nabrialès des Asiens. Tu ne peux pas imaginer le tort que tu m'as fait. J'ai dû subir la présence de ce maudit Lahabrea pour permettre à une humaine de devenir le vaisseau d'un dieu, et tout ça pour finalement te voir défaire mon œuvre. Quoi? Reste là où tu es. Tu dois reconnaître que je n'ai fait que me défendre. Tiens, c'est étrange. Je ne ressens pas la bénédiction de la lumière en toi. Se pourrait-il que la frêle Aidéline ait fini par abandonner son champion? Voilà qui est inattendu. Sans sa protection, tu n'es plus vraiment une menace. Je devrais sans doute en profiter pour t'éliminer. Non, je crois que je vais plutôt aller récupérer le bâton dont Elidibus a parlé. Il va me permettre de me hisser au-dessus des autres. C'est moi qui obtiendrai les faveurs de Zordiark. Il a disparu. Qu'est-ce que ce salaud nous voulait au juste? J'imagine que ce Nabrialès est doué pour tomber les femmes. Et tu me dis qu'il est parti soudainement pour récupérer un bâton. Pour que les Asiens puissent le désirer, j'imagine que ce n'est pas un vulgaire bout de bois. Ah, je sais. C'est Tupsimati, le bâton de maître louisois. Minfilia est en danger. Nous devons retourner au refuge des roches. Ah bah, la Digo. Bon, effectivement, on a perdu sa bénédiction, mais notre pouvoir est toujours là, puisqu'on est toujours capable de comprendre le langage des Asiens. Donc... mais qu'est-ce... Refuge des roches, pas des sables. Oula, il y a une réunion de nouveaux joueurs ici. Alors...
Non, c'est par ici. Franchement, Moine Brida, elle me fume de rire avec son imitation d'Urianger, là. c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est incroyable. Mythilia, je t'aime. Oh putain, Moine Brida, je t'aime. Je n'en crois pas à mes yeux. Le refuge est complètement vide. Il va falloir qu'on se débrouille seul. Simati est dans le salon de l'aube. Allons-y. Vous deux? Tu as donc réussi à deviner mes intentions. Mais que vas-tu faire maintenant? Protégé de la lumière, ou plutôt abandonné de la lumière? Tu es désormais impuissant contre moi. Comment ça? Ne me dis pas que tu l'ignorais. La bénédiction du cristal vous a longtemps protégé, toi et ta bande de fouineurs. Mais c'est fini maintenant. À vrai dire, cela n'avait aucun effet sur ceux comme Elidibus et la Abrea. Appartenant à ce monde, ils pouvaient aller et venir comme bon leur semblait, alors que moi, je ne pouvais que les regarder faire. Mais tout cela est révolu. Maintenant que le sceau a été levé, je ne compte pas perdre de temps. Contrairement aux autres, la patience n'a jamais été une de mes qualités. Je vais prendre le bâton et déclencher la prochaine réunion. La réunion? Nos soupçons étaient donc fondés. Vous et les vôtres êtes bien à l'origine de la disparition de l'île de Val. Oh, j'en ai ma claque de ce charabia! Moine Brida! Pourquoi m'obliges-tu à utiliser la force comme ça? Ça ne t'a pas suffi tout à l'heure? Ah, mais j'oubliais. Tu ne comprends pas ce que je dis. Pourquoi désirez-vous ce bâton? Ce n'est qu'une relique, le souvenir d'un défunt. Que pourrait-il bien vous apporter? Ne me dis pas que tu l'as gardé tout ce temps sans savoir de quoi il s'agit. Ce bâton, ou plutôt la tablette qu'il renferme, recèle un grand pouvoir. En combinaison avec le corps à son extrémité, il permet de rassembler l'éther autour de soi en grande quantité. Comment crois-tu que Louisois a réussi à invoquer le pouvoir des 12 sans cristaux? Les prières ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'une abondance d'éther. Même les enfants savent ça. Eh bien voilà un manque qui est désormais comblé. Et maintenant, je sais que nous ne pouvons pas laisser ce bâton tomber entre vos mains. Pauvre mortel. Je me ferais un plaisir d'abréger ta misérable existence ici. Mais Elidibus me le reprocherait durement. Tu vas donc m'accompagner. Vite! Il faut les suivre avant que la faille se referme. Qui a autorisé la chrysalide? Mais les amis, je suis dans le regret de vous annoncer qu'on va s'arrêter là. Pourquoi on s'arrête ici? Eh bien pour la simple et bonne raison que le défi de Navriales est extrêmement compliqué. Parce que ce n'est pas un donjon, c'est un défi. Voilà, sachez-le, c'est pour ça que la dernière fois j'avais dit que le lac de Fleur Argent était le dernier donjon.
mais ce n'était pas, il manquait encore un défi, donc celui-ci, voilà. Mais ce défi est assez long, surtout si je le fais avec d'autres joueurs et j'aurai pas le temps, enfin ça va me... Si je le fais maintenant, j'aurai jamais fini à 50 minutes, la vidéo se terminera à 1 heure donc, de tournage, donc je vais pas prendre de risques. On continuera donc mardi prochain les amis, je suis méchante, je sais. Enfin bref. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!